Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais faire cette vidéo ce soir sur le fait que les protéines n'endommagent pas les reins. Contrairement à une croyance très répandue, répétée par les médecins, et ceci n'est pas un avis médical, mais n'hésitez pas à montrer cette vidéo à votre médecin, les protéines que l'on mange n'abîment pas nos reins. Pourquoi? Je vais l'expliquer d'un point de vue tout simplement biologique. Tout ce que je vais dire là, tous les médecins le savent, tous les médecins l'ont étudié. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont jamais mis ensemble les pièces. Ces pièces qu'ils n'ont pas mises ensemble, ils sont incapables de comprendre. Bref, commençons par le commencement. Imaginons, je mange un truc protéiné. Je mange du fromage, je mange des œufs cuits de préférence, je mange de la viande, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est constitué en fait de protéines qui sont en fait des acides aminés. Une chaîne de X acides aminés, par exemple, je sais pas moi, une protéine c'est environ, ça peut être 17 acides aminés, ça peut être plus, etc. Ça fait une protéine, voilà. Une protéine, ça peut ressembler à ça, un feuillet, ça peut ressembler à une hélice, ça peut ressembler à un schmilblick, comme ça. Voilà, ça peut être énorme, ça peut faire plusieurs centaines d'acides aminés, comme par exemple l'insuline. Mais voilà. Et en fait, c'est très simple. C'est littéralement, il y a un radical, donc le R, il y a une fonction carboxylique, COOH, acide carboxylique. C'est un acide extrêmement faible. C'est l'acide que l'on trouve dans le citron, c'est l'acide citrique par exemple. On a une fonction amine, NH2, qu'on retrouve très souvent en fait dans le vivant, et on a un hydrogène. Bon là, désolé, j'ai un peu bouffé l'hydrogène, mais en gros c'est un hydrogène, tac, petit hydrogène ici. Et ce R, ce radical, en fait peut être aussi petit qu'un autre hydrogène. Et l'acide aminé qui a un seul hydrogène de chaque côté, c'est la glycine. Eh oui les gars, c'est un acide aminé. Et c'est tout petit en fait, littéralement, le machin a 2 carbones. Bon allez, si on compte par exemple l'azote, qui est quand même un gros atome avec les 2 atomes d'oxygène, on va dire qu'il a 5 gros atomes. Mais ça reste plus petit que le glucose qui a 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes. C'est énorme. Bref, lorsqu'on mange des protéines, qu'est-ce qui se passe? Ça va passer dans l'estomac. Et déjà dans l'estomac, en fait, ça va être digéré par une enzyme qu'on appelle la pepsine. Et cette enzyme, le but de cette enzyme, c'est de découper grosso modo les protéines, en fait, de les rendre inactives en fait. Et en raison de l'acidité de l'estomac qui est très acide, on considère que le pH de l'estomac, il est d'environ 1,5 lorsque on est en train de digérer. Il peut être plus basique lorsqu'on ne digère pas, entre 4 et 5. Ça permet de dénaturer les protéines. Il y a plusieurs choses qui peuvent dénaturer une protéine. Par exemple, la chaleur. C'est pour ça que, en fait, dès qu'on a de la fièvre, et si on dépasse 42, on meurt parce que nos protéines sont dénaturées. C'est pour ça qu'on va cuire les œufs aussi, ça va dénaturer les protéines. Il y a l'acidité qui va les dénaturer. Et il y a d'autres éléments, je n'en souviens plus exactement, peut-être probablement aussi tout ce qui est... voilà, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Le pH et la température, c'est déjà 2 gros éléments qui vont dénaturer des protéines. Et donc ces protéines, elles vont déjà être, grosso modo, bien découpées déjà. Elles vont être rendues biologiquement inactives en fait. Donc déjà, c'est la première chose. Et lorsqu'elles vont arriver donc, dans l'intestin grêle, à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on appelle du duodénum, donc duodénum, jéjunum, iléum, il y a plein de parties de l'intestin grêle, enfin voilà. Et là, il y a le côlon. Mais déjà, dans l'intestin grêle, ça va arriver sous forme de chaîne d'acides aminés. Donc ça va être déjà très découpé. Mais la seule chose qui peut traverser la barrière intestinale, ce sont les acides aminés seuls, des monomères. Donc en fait, déjà, j'ai démonté tout l'argument parce que si tes intestins, ils sont en bonne santé, si tes entérocytes, ils sont en bonne santé, si tu ne consommes pas du gluten qui va causer des porosités intestinales, aucune protéine que tu manges ne peut traverser ta barrière intestinale. Je répète, aucune protéine que tu manges ne peut traverser ta barrière intestinale. Et en plus, lorsque les chaînes d'acides aminés, elles arrivent au niveau donc, du duodénum, il y a ce qu'on appelle la papille duodénale, qui est en fait l'endroit... Bon, désolé, je l'ai dessiné en jaune, ça se voit peut-être pas très bien, parce que c'est le pancréas, il ressemble à une banane. Il va sécréter 2 autres enzymes qui sont surpuissantes pour encore découper encore plus les acides aminés, mais aussi les bases azotées, etc. Ça s'appelle la trypsine. Et sa cousine, la chémotrypsine. Voilà. Donc, tout simplement, ça va être sécrété par le pancréas pour aller digérer tout ça et pour décomposer en fait les acides aminés qui restent. Donc, la seule chose qui peut traverser la barrière intestinale, je répète, ce sont les acides aminés. Donc, les reins, ils sont pas endommagés par les protéines qu'on mange. Et je vais te dire ce qui endommage les reins. Voilà. Là, l'excrétion maintenant. Donc là, on a fait la digestion. Ensuite, donc, ça passe dans la circulation sanguine sous forme d'acides aminés parce que c'est récupéré au niveau de l'intestin, etc.
Bien sûr, je ne vais pas faire le détail avec les graisses, le cholestérol, le glucose, tout ça. Là, on parle juste des protéines. Ensuite on a mangé des protéines, et par exemple, voilà, il y a des protéines qui circulent dans le sang, tout ça. Il y a ce qu'on appelle des néphrons, en fait. Donc ça, c'est un rein qui va bien, ça, c'est un rein qui va pas bien. Je vais t'expliquer la différence ensuite. Donc là, tu as deux grands vaisseaux sanguins qui sont ici, qui alimentent par exemple ton foie, tes autres organes. Enfin bref. Et ici, tu as ta vessie, et ici, tu as ta prostate. Bon, j'ai mis la prostate, mais elle sert à rien ici. Elle est juste, t'es en vacances, elle a des lunettes de soleil. Voilà. Mais là, c'est la vessie. Et la vessie, elle est reliée à chaque rein, en fait. Et je fais cette vidéo parce que j'avais un client, justement, en coaching, qui disait qu'il avait eu un cancer du rein lorsqu'il était tout petit. Ce que vraiment, je ne savais pas. Mais on lui a enlevé un rein, en fait. Il a eu un cancer du rein. Bon, ça c'est une autre vidéo que je vais faire sur le cancer, mais déjà je vais expliquer sur le rein. Le rein, en fait, il filtre ton sang. Et donc ensuite, il filtre ton sang, il laisse le sang, tout ça, mais ensuite il prend tous les déchets du sang. Les déchets du sang, par exemple, c'est l'urine, donc avec l'urée, ou l'acide urique, ici. Ça c'est de l'acide urique, en fait. Et ça c'est de l'urée. Donc ça c'est tout petit, en fait. L'urée, normalement, elle est grosse comme ça, là, en fait, l'urée. Voilà, c'est tout petit. Et là, on retrouve les fonctions amines que j'ai mises ici. Parce que le corps, en fait, il brûle pas des calories, il brûle pas des molécules, il oxyde du gras et du glucose, et les fonctions amines dont il ne peut pas se servir, il ne peut pas les décomposer, il ne peut pas les décomposer en hydrogène, il ne peut pas les décomposer juste en diazote, il va juste les excréter comme ça. Ensuite, elles vont soit être utilisées par exemple par des animaux dans la terre, soit être transformées par des champignons, des plantes, ou d'autres animaux d'ailleurs, pour en faire du diazote. Et voilà, parce que ce sont les bactéries, ce sont les champignons qui capturent le diazote dans l'air, qui représente environ 79% de l'air autour de nous, ok ? C'est totalement inerte, hein, qui fait qu'ensuite ils vont créer ces acides aminés. Et ensuite ça va remonter la chaîne alimentaire. Ça va monter la chaîne alimentaire depuis les herbivores pardon, qui vont manger les plantes qui ont produit des acides aminés, ou les bactéries, ou les champignons, tout ça. Et ensuite, les carnivores, les charognards, les omnivores, ils vont bouffer tout ça ensuite. Ils vont bouffer les protéines. Mais nous, on n'a pas cette capacité à produire cette fonction en fait. On est incapable de faire ça. Incapable. Donc, au niveau de l'excrétion, lorsque tout va bien, donc là tout va bien, nos reins ils sont en bonne santé, il n'y a pas de pression artérielle, boum, on pisse, c'est jaune, il y a de l'urée, il y a aussi du sodium, il y a du potassium, enfin, voilà quoi. Mais l'urée c'est ça, c'est la façon qu'a le corps d'excréter ça. Et ça c'est pas une protéine, hein, c'est tout petit, c'est tout petit. Une protéine c'est gigantesque, ça c'est même pas gros, mais bon voilà. Ça c'est ce qu'on appelle l'acide urique, et ce qui fait que l'urine est acide. Et en fait c'est une purine, bon c'est un peu le détail là, j'ai pas fait exactement les bonnes fonctions, mais en fait une purine, c'est ce qui permet de constituer aussi l'adénine dans l'ADN, donc l'acide désoxyribonucléique, ou adénosine, et la guanine ou guanosine. Et en fait, la caféine a la même forme que ça. Caféine, théobromine, théine. Et c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on consomme, par exemple, je fais un petit point, la caféine, ça va bloquer les récepteurs d'adénine, et ça va faire qu'on n'est pas fatigué. Parce que l'adénosine, pardon, se lie avec du phosphate, donc adénosine triphosphate, ATP, et lorsque il n'y a plus d'ATP, d'ADP, diphosphate, AMP, monophosphate, et qu'il n'y a plus que l'adénosine, donc là, c'est le corps faut qu'il se repose pour reconstituer en fait les stocks d'ATP. Et donc la caféine empêche de ressentir la fatigue. Voilà, ça c'était vraiment la petite partie. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un rat est en mauvaise santé? Il va faire fuir des protéines et du glucose. Pourquoi? Parce que la pression artérielle va endommager les néphrons, il va faire que les vaisseaux sanguins sont poreux, et que les néphrons sont poreux, et donc en fait on va retrouver ça dans l'urine. C'est normal d'en trouver peut-être un tout petit peu de glucose, tout ça, mais ce sont des protéines qui sont déjà dans notre corps en fait qu'on pisse. C'est de là qu'en fait ce problème vient, c'est parce qu'on croit que si tu manges ça, ça va directement aller dans tes reins. Non. Si tes intestins sont en bonne santé, tes reins, ils n'auront jamais de protéines de ce que tu as mangé. Voilà. Jamais, 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 jamais. C'est des protéines que tu as déjà dans ton corps. Donc les facteurs aggravants. Bon voilà, j'ai dessiné l'urée, l'acide urique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que plus une molécule est grosse, et plus elle attire l'eau, plus elle va être problématique pour le système sanguin. Les facteurs aggravants, c'est la tension artérielle. Tension. La tension artérielle est augmentée notamment à cause de ce monsieur-là, le glucose. Pourquoi? Parce que le glucose est hydrosoluble. Et donc, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'eau pour se dissoudre. Et je vais te donner un exemple. Imagine, tu prends un verre d'eau. Tu mets du sucre dedans. Ça va se dissoudre. Ok, d'accord. Ça, imagine, c'est ton vaisseau sanguin. Bon, ça se dissout, on voit plus rien. Le glucose est dissous, etc. Bon, il y a aussi du fructose. Mais si tu continues à rajouter du sucre, au bout d'un moment, tu vas le revoir, le sucre, et il va plus se dissoudre. Parce que la solution va être dite saturée. C'est-à-dire que ça va s'accumuler, en fait, il va y avoir des solides. Et pour éviter que tu aies des caillots de sucre dans le sang, du sirop, littéralement, on va là rajouter de l'eau. Donc cette eau vient de ton liquide interstitiel qu'il y a entre tes cellules, etc., qui est hors de tes vaisseaux sanguins, dans ton système lymphatique. Mais sauf que lorsqu'on augmente la pression,
lorsqu'on augmente le liquide, on augmente la pression artérielle, on augmente la tension artérielle. Et ça, pour te dire, tes vaisseaux sanguins au niveau de terrain, ils sont aussi larges qu'une cellule. C'est tout petit, c'est une cellule. Et souvent, c'est des cellules musculaires. Parce que oui, ce qui permet de moduler la pression artérielle, en fait, et sanguine, c'est que pratiquement tous tes vaisseaux sanguins, c'est du muscle, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle l'urtère, ok, donc qui va des reins jusqu'à la vessie, et ensuite l'urètre qui va de la vessie jusqu'au, pour les hommes, pour le pénis, l'urtère, en fait, va collecter, finalement, des protéines et du glucose. Ça va fuir, en fait, ça va être endommagé. C'est ça. Donc, la tension, qu'est-ce qui cause la tension? Le glucose. Donc, problématique, c'est manger du sucre. Donc, c'est pour ça que je recommande à tout le monde d'être en diète carnivore ou cétogène. Dans l'idéal, carnivore, c'est mieux. Manger du sucre, c'est problématique, donc il faut éviter. Qu'est-ce qui est d'autre mauvais? Je vais pas te faire un dessin. Fumer, boire de l'alcool, etc. Enfin, voilà. C'est sûr que c'est pas gentil pour terrain, quoi, de faire ça. Et je vais faire juste un point, en fait. Parce que souvent, j'entends les gens qui disent « Oh, tu pisses tes protéines, etc. » Non, tu pisses pas tes protéines, déjà. Deuxièmement, ensuite, c'est que ton corps, il stocke les acides aminés. Il stocke pas les protéines, il stocke les acides aminés. Et comment ça? Il va les stocker dans les cellules, parce que lorsque tes cellules, en fait, vont vouloir créer une protéine, il va y avoir quelque chose qui va arriver au niveau de l'ADN, un signal. L'ADN va faire ce qu'on appelle la transcription. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir de la création de l'ARN messager. L'ARN messager va aller dans tes ribosomes, c'est des petites machines dans tes cellules qui fabriquent des protéines. Ces protéines, en fait, ces ribosomes, ils vont recevoir des acides aminés par les ARN de transfert. Et donc, si les ARN de transfert ont des acides aminés, c'est-à-dire qu'il y a des acides aminés dans tes cellules. C'est pas un flux tendu, c'est pas tout à coup, oh, faut que je produise une protéine, vite, où est-ce qu'ils sont mes acides aminés? Toutes tes cellules stockent des acides aminés grâce aux ARN de transfert. Grâce aux ARN de transfert, qui eux-mêmes sont que des acides aminés. Ça ressemble à ça, un ARN de transfert. C'est trop drôle, ça ressemble à un espèce de vaisseau dans Star Wars. Ça ressemble à ça. Voilà. Et ça, c'est que des acides aminés, en fait. Et donc, en fait, l'acide aminé, par exemple, je sais pas moi, la glycine, elle se met là, voilà. Bon, je sais pas du tout à l'échelle, mais la glycine, elle se met là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le ribosome, ça ressemble à ça. Ça ressemble littéralement à une grosse unité, une petite unité. Et là, il y a la chaîne d'acides aminés. Par exemple, il y a, je sais pas moi, de l'arginine, il y a de la glycine, il y a, je sais pas moi, de la méthionine, etc. Et ensuite, ça va dans ce sens-là. Et là, l'ARN de transfert, il se met ici. Et ça va créer une protéine. Donc voilà. C'est très simplement ça. Donc si tu veux avoir terrain en bonne santé, c'est super simple. Hein. C'est jeûne intermittent, diète cétogène et faible en glucides. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, tu peux laisser un commentaire. Si tu veux éventuellement faire du coaching avec moi, perte de poids, masculinité, questions, nutrition, enfin des trucs farfelus, quoi. N'hésite pas à booker un rendez-vous. Moi, je suis toujours content de discuter et de rencontrer des gens. Si tu as des buts à accomplir, c'est encore mieux. Et si vraiment tu veux te coacher toi-même, j'ai un livre dans la description que je t'offre pour une bouchée de pain, littéralement, et qui pourra, je pense, t'être utile. Là, je vais mettre à jour ce soir. Et enfin, finalement, si tu veux rejoindre ma communauté sur Discord, tu peux cliquer sur le lien dans la description, et voilà. Excellente soirée à toi, bonne rétention séminale, courage, force et honneur, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.